Tout pour investir. Dose d'économie. Et c'est parti pour votre petite dose de politique. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous avez entendu attentivement, écoutez je dirais même, le discours de Michel Barnier hier. Quelles sont les annonces économiques de notre Premier ministre que vous retenez? Pouvoir d'achat, l'annonce d'une hausse du SMIC anticipée, celle de janvier, qui était attendue comme toujours en janvier, elle sera en novembre, 2% de hausse. Je rappelle toujours que le SMIC est un salaire horaire, ce qui veut dire que si on le compte en salaire mensuel, c'est pour un temps plein, à 35 heures. Et le net, dans ces cas-là, passe à 1 429 € le 1er novembre. Et puis, la confirmation du principe que les grandes entreprises riches et les ménages riches seront mis à contribution de manière exceptionnelle, mais aucun détail sur les modalités d'application pour réussir à les mettre à contribution. Bon, une seule certitude, les impôts vont augmenter, pas de surprise finalement. Michel Barnier a fait des annonces nourries au sujet du logement. Ça va plaire à notre Marie Cœur de Roi. Ah oui, alors c'est très inattendu, on ne pensait pas du tout qu'il rentrerait autant dans le sujet du logement. Preuve sans doute qu'il commence à saisir la gravité de la situation. Donc qu'est-ce qu'on a comme annonce? Le DPE, le diagnostic de performance énergétique, va être simplifié et les calendriers modifiés. Dans le calendrier modifié, on comprend que l'interdiction de louer des logements classés F et G probablement va être repoussée. Ensuite, l'extension du prêt à taux zéro à la France entière, alors qu'aujourd'hui il est réservé aux zones tendues pour le neuf locatif. Une demande très forte de la part de la filière IMO-construction. Autre demande très forte de la part de la filière promotion, c'est l'évolution du ZAN, le zéro artificialisation nette, parce que la matière première du logement, c'est le foncier. Encore une fois, c'est un discours de politique générale, on ne rentre pas dans le détail de chaque mesure. Mais là, on voit bien qu'il va se passer quelque chose. J'imagine que le calendrier, les contraintes inscrites dans le temps jusqu'en, je crois, 2031 vont probablement être un petit peu étalées. Et puis, volonté de simplifier les normes qui freinent la construction. On sait qu'effectivement, c'est le secteur le plus réglementé, le plus encadré de France. Il n'y a pas eu d'annonce concernant l'avenir de la fiscalité des locations meublées, les fameux Airbnb, et rien non plus sur l'avenir du dispositif Pinel, qui reste à date limite de consommation fin 2024. Voilà. Et sinon, une annonce aussi sur l'industrie. Là encore, pas de détails, mais un projet à l'étude pour créer un nouveau livret d'épargne. Nouveau livret d'épargne qui serait là pour financer l'industrie. De la même manière qu'on a créé le livret A pour financer le logement social, ou qu'au début du mois de juillet a été lancé le PEAC, le plan d'épargne avenir climat, destiné aux moins de 21 ans, enfin les jeunes depuis la naissance jusqu'à moins de 21 ans, donc évidemment très jeunes, abondés par les parents, pour financer la transition verte. C'est plafonné d'ailleurs comme le livret A à 22 950 €. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous dire comment le Premier ministre envisage la suite sur deux réformes symboliques, celle des retraites et celle sur l'assurance chômage? Oui, des réformes plus que symboliques. Là, j'ai vu revenir la phrase éternelle « il appartiendra aux partenaires sociaux d'en discuter ». Là, on rend totalement la main aux partenaires sociaux qui vont devoir plancher, donc avec des contraintes, on le sait, on en avait déjà parlé, sur la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites. La réforme des retraites, probablement que les sujets clés, ça va être l'usure professionnelle et l'égalité homme-femme. Et puis, il s'empare à nouveau de ce sujet qui avait pourtant conduit à un échec de fin 2023, l'histoire de l'emploi des seniors. Bon, quelle lecture globale, si on doit résumer pour vous qui nous écoutez, peut-on faire sur le volet économique de ce discours, Nicolas? Eh bien, un objectif de 5% de déficit en 2027. Et là, on se dirige vers 6,2, peut-être plus. Ce qui veut dire que l'effort à fournir probablement pour l'année prochaine, il n'est pas de 30 milliards. Il va probablement toucher les 40, peut-être même les 45. Point frappant, et ça a été souligné par Eric Heyer ce matin entre 9h et 10h sur BFM Business, on n'a aucune idée des ampleurs financières et des efforts budgétaires globaux qu'il faut fournir l'an prochain. Ça, j'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai. Et donc ensuite, promesse de revenir à 3%, non pas en 27 mais en 29, ce qui veut dire qu'il va falloir aller toquer à Bruxelles pour négocier 2 ans, avec comme objectif de stabiliser la dette, les 3 228 milliards d'euros de dette, dont le remboursement des intérêts est désormais le deuxième poste de dépenses de l'État après l'école. Deuxième chose, je constate que c'est les impôts d'abord. Le Premier ministre dit on va faire 2 tiers de dépenses, de baisse de dépenses, 1 tiers de fiscalité. Moi, les 2 tiers de dépenses, j'ai rien vu hier. Par contre, le tiers de fiscalité, il était bien surligné. Et puis ensuite, qui va payer? Moi, je dis tout le monde va payer. On entretient l'illusion que les grands groupes très riches vont payer, que les ménages très riches vont payer, sauf qu'on n'a aucune idée des modalités, de la façon dont on va les faire payer. À l'inverse, je vois que les entreprises vont toutes payer. Elles vont toutes payer en novembre la hausse de SMIC. Elles vont probablement toutes payer
la possibilité d'appliquer les conclusions du rapport Bozio-Wasmer pour sortir de la spicardisation. Si on applique les conclusions, et visiblement Michel Barnier a l'air séduit par ce travail qui a été remis par les deux économistes, ça veut dire qu'on augmente les cotisations patronales à 1 SMIC. Et on peut, en suivant les conclusions intégralement, aller jusqu'à 4 milliards de cotisations en plus à 1 SMIC. Ça, toutes les entreprises le paieront. Et puis on a aussi compris qu'il voulait aller plus loin dans le partage de la valeur. On a eu un accord national interprofessionnel qui a étendu les obligations de participation aux entreprises de moins de 50, donc aux PME, si vous voulez. Et là, on s'est arrêté aux entreprises jusqu'à 11. Il n'est pas impossible qu'il y ait des décisions prises pour élargir le nombre d'entreprises contraintes de verser de la participation et de l'intéressement, auquel cas ça se toucherait toutes les entreprises, dont dire qu'il n'y a que les grandes qui sont mises à contribution, je pense que c'est un peu hâtif. Et puis chacun d'entre nous va payer, parce que tout ce que l'on est en train de mettre en place, imaginons que ce soit 20 milliards pour 2025, mais à mon avis c'est plus 40. Vous ajoutez 20 milliards ou 30 milliards en 26, vous ajoutez le même montant en 27, et ainsi de suite. Chaque fois c'est cumulatif. Vous avez forcément un effet récessif, forcément un effet de destruction de valeur ajoutée, forcément un effet de recul de l'investissement, forcément de l'attractivité qui est abîmée, forcément une dynamique de l'emploi qui va être freiné. C'est obligatoire. Et dans ces cas-là, tout le monde paye. Et j'ai même envie de dire que la signature de la France est potentiellement menacée. Parce que quand vous utilisez principalement la fiscalité, on s'en est rendu compte par le passé, vous finissez par avoir des niveaux d'imposition qui font que les recettes baissent. Parce que les gens sont des agents économiques rationnels qui ont des comportements normaux. Donc je pense que quand on dit qui va payer, l'illusion que ce sont les riches qui vont payer est juste une illusion. Et tout le monde va payer. J'ajoute 2 éléments hors discours de politique générale qui sont à lire dans les Échos aujourd'hui, mais 2 éléments qui vont nous intéresser en matière de pression fiscale ou en tout cas de baisse de dépenses fiscales. Les Échos nous annoncent que la sécurité sociale va réduire le remboursement des consultations chez les médecins pour économiser 1 milliard d'euros. C'est pas une paille. C'est un peu moins que le montant de l'AME, la fameuse AME. Ce qui veut dire que dans ces cas-là, on va dire aux mutuelles, c'est vous qui payez, mais si les mutuelles payent plus, les mutuelles vont augmenter leur prix. Et puis on apprend également qu'il y a un projet de tripler la TSBA. C'est quoi la TSBA, Lorraine ? C'est la taxe sur les avions. Oui, taxe de solidarité, c'est la taxe sur le billet d'avion. Billet d'avion. Tripler la taxe. Et ça signifie que là, on a 1 milliard de recettes en plus. C'est pas non plus une paille, 1 milliard de recettes en plus avec une simple taxe sur les billets d'avion. Elle rapporte 460 millions aujourd'hui. Et je vous donne un exemple. Sur un long courrier classe affaires de plus de 5000 km, vous payez 63 de TSBA aujourd'hui. Et dans ces cas-là, vous allez payer 200. Bon. Voilà. Bien. Bah écoutez, la conclusion, c'est plus d'impôts. Non, les impôts d'abord. Non, il faut saluer quand même la prise de position sur le logement. C'est le vrai événement d'hier probablement. Prendre conscience que le logement va dans le mur et qu'il faut vraiment faire des trucs. Voilà, il était temps, peut-être qu'il va se passer des choses positives de ce côté-là. Maintenant, oui, c'est un choc fiscal digne de Fillon, enfin Fillon, surtout héros 2012, clairement. Nicolas Dose, tous les jours. Ah, vous voulez que je vous fasse plaisir ? Oui, allez-y, j'adore qu'on me fasse plaisir. Vous savez, quand on a des excédents, ce qu'on fait ? Non. Comme les Irlandais ? Oui, on les redistribue. Ils ont 4,7 d'excédents, 9 milliards 7. En plus, ils se prennent les 14 milliards d'amende Apple confirmées en dernière instance. Ouais. Eh ben, qu'est-ce qu'ils font l'an prochain ? Ils augmentent le salaire minimum, ils baissent les prix de l'énergie, ils baissent l'impôt sur le revenu, ils augmentent les allocs familiales et ils vont baisser les frais des étudiants. C'est ça un pays qui a des excédents. Peut-être un jour chez nous. Peut-être. On peut espérer. Peut-être. Merci beaucoup, Nicolas Dose. Les impôts d'abord. Cette chronique est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application, mais également sur YouTube, sur la page de BFM Business. Il y a un espace commentaire. Vous aussi, vous pouvez partager vos réflexions économiques avec notre équipe. Et je précise que Nicolas Dose, c'est aussi et surtout dans les experts tous les jours de 9h à 10h si vous nous écoutez en direct et également en podcast à n'importe quel moment.